franc-maçon. Et ce que j'ai appris en maçonnerie, aujourd'hui je ne peux plus le garder pour moi. Dans cette vidéo, je vous révèle tout. Alors on parle toujours de la franc-maçonnerie, mais il faut savoir que il y a beaucoup plus que ça. Ça commence avant ça. Pour pouvoir être reçu en maçonnerie, en franc-maçonnerie, il faut d'abord être franc-carleur, puis franc-plaquiste, enfin de finalement être au pied du mur, tout est symbole, et de devenir franc-maçon. Alors il y a une autre branche un peu plus transverse, parce que la franc-maçonnerie va être très dans la symbolique de la verticalité, on bâtit le mur, mais il y a aussi la franc-plomberie, qui est beaucoup plus transverse. En fait, dans la franc-maçonnerie, on va tendance à tendre vers le sacré, à vouloir se rapprocher du sacré. En franc-plomberie, on se rapproche plus du sacrum, quoi. Ouais. D'ailleurs, je jette une bouteille à la mer parce que j'aimerais y entrer, mais en plomberie, tout est un réseau et faut être tuyauté. Alors, les outils de la franc-maçonnerie sont les suivants. On a donc le niveau à bulles, les kéraphines et le spirello. Maintenant, dans la franc-maçonnerie moderne, il y a un outil qui les remplace tous en fait, et c'est celui-là qu'on va voir sur le tapis de loge. C'est l'iPhone. Donc c'est plus facile parce que voilà, il n'y a plus qu'un outil, donc voilà, on va plus vite dans les symboles. On se modernise un peu. Alors au-delà de la franc-maçonnerie, l'étape suivante, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du carrelage aux plaques de plâtre, aux murs de briques, on se rapproche de plus en plus de la base du chantier, du début. Et donc, la prochaine étape pour moi, si je continue dans cette voie, ce serait le franc-terrassement, un retour à la base.